Bienvenue les leaders, nous sommes donc en direct sur Instagram, Zoom et Facebook pour notre camp d'entraînement business. Et oui, du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30, vous avez l'opportunité vraiment de vous faire coacher, de vous accompagner sur les compétences clés qui vont vous permettre de faire la différence. Et souvent, une des questions que j'entends, c'est comment je me différencie des autres. J'ai d'autres personnes qui proposent un produit, une prestation similaire à la mienne. Pourquoi on doit me choisir moi et pas les autres? Donc, à un moment donné, on ne va pas vous choisir juste parce que vous êtes le meilleur dans votre domaine ou vous avez le meilleur produit, mais sur vos capacités, en fait, on va vous choisir parce que vous avez décidé d'être choisi. Et comment vous décidez d'être choisi? En maîtrisant votre message marketing, en maîtrisant les techniques de négociation, en maîtrisant l'art du branding pour savoir vous positionner et en maîtrisant les connexions, le networking. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est là. Ce n'est pas juste pour apprendre des compétences, mais c'est pour vous aider justement à fluidifier le processus de vente, à réduire le cycle de vente, à vous permettre vraiment d'accélérer dans le développement de votre entreprise qui va vous permettre de générer, convertir et fidéliser les clients en un rien de temps. Mais vous devez vous investir par rapport à ça et comprendre aujourd'hui. Donc, sur les 5 compétences que nous avons vues cette semaine, quelle est la compétence dans laquelle vous êtes le plus à l'aise? D'accord? Et donc, si vous êtes très à l'aise, vous mettez 10 sur 10. Et si vous n'êtes pas du tout à l'aise, vous mettez 1 sur 10. Et quelle est la compétence sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise? Et vous allez voir, en travaillant sur la compétence sur laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise et juste en lui permettant de gagner 1 ou 2 points, ça va faire une différence phénoménale dans votre business. Parce que c'est ça en fait, continuer à travailler sur les choses sur lesquelles vous êtes bon, c'est bien, mais à un moment donné, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Donc, quelles sont les questions? Alors, parfois, il faut payer pour pouvoir échanger avec une personne. Est-ce que Farida, tu recommandes de faire cela? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, et je vais vous donner des exemples de comment j'ai payé pour accéder à des personnes. Quand je vais à un séminaire, aux États-Unis, ce n'est pas juste pour l'information que je vais apprendre, mais je paye aussi pour accéder au networking. Donc, je me rappelle quand on est allé je donnais une conférence c'était à Los Angeles et tout. Donc, entre le billet d'avion, l'hôtel, tout ça, le programme, mais c'est aussi pour accéder à toutes les personnes, en fait, parce que je sais que pendant quelques jours, je suis entourée de personnes. Et donc là, ça m'a permis de rencontrer, par exemple, Louis Barre, qui a été 7 fois champion du monde, 6 fois champion de France. Et ensuite, on a collaboré ensemble. Mais si j'étais restée chez moi et que je n'avais jamais mis les pieds à Los Angeles, je ne l'aurais jamais rencontré parce que même s'il est français, il ne vit pas en France, il vit à Las Vegas. Donc, parfois, n'ayez pas peur. Et c'est pour ça que si vous voyez l'argent comme une dépense, vous allez vous priver de beaucoup de choses. Voyez l'argent comme un investissement. Et c'est de dire, OK, je vais investir tant, je vais rencontrer telle personne, si je fais du business avec elle ou si j'obtiens d'elle ce que je recherche, qu'est-ce qui va se passer? En quoi ça va transformer? Et c'est comme ça, en fait. Parfois, j'ai dit non aussi à des opportunités. On m'a dit, ah bah tiens, il y a des networking ou par exemple, quand vous allez sur des salons, parfois ils organisent des B2B meetings et puis voilà, vous pouvez pitcher tout ça et vous demandent de payer. Et parfois, je dis non. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, c'est pas exactement la cible que je veux, c'est pas, je ne vois pas le retour sur investissement immédiat. Donc, pour moi, ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas le montant qui définit l'intérêt, c'est qu'est-ce que tu attends de l'autre. Donc, oui, ça peut être une stratégie. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Plus la personne est j'ai envie de dire, plus la personne est à un certain niveau, moins c'est facile d'accéder. Et donc, parfois, c'est quoi? Payer, ça peut être rentrer dans un club. Je sais qu'on s'était rencontrés, Keshia, dans un club. C'est justement en investissant dans un club, on a accès, du coup, à certaines personnalités. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait, si c'est bien géré, si c'est bien organisé. Alors, quelles sont les autres questions que vous avez? Alors, sur Zoom.
faire ma liste de 100 personnes à rencontrer. J'ai noté 5 personnes en une semaine. OK. Le networking est important car il apporte des recommandations et des opportunités pour développer un contenu au top avec l'intervention de certains experts sur certains sujets. Et vous n'avez pas idée de la puissance de la recommandation. Donc, hier, j'ai échangé avec une future partenaire et tout. Et elle m'a dit comme ça, à un moment donné, je ne sais plus ce qu'on discute, elle me dit, tu sais, la raison pour laquelle je veux travailler avec toi, c'est que tu m'as été recommandée par 2 personnes. Et donc, juste ça, le fait d'avoir été recommandée par 2 personnes, elle a accepté. Donc, vous n'avez pas idée, surtout aujourd'hui où voilà, on ne sait pas qui est qui, c'est pas parce que vous avez de belles publicités sur Internet que vous êtes quelqu'un de fiable. Donc, les gens, inconsciemment ou quoi, ils vont quand même chercher la recommandation. Et si vous êtes recommandé par quelqu'un, c'est toujours plus facile, ça vous introduit beaucoup plus facilement. Donc, autre question. J'ai réussi à mettre 2 personnes sur ma liste de 100. Je ne sais pas comment accéder à plus d'idées ou d'infos que je pourrais mettre sur ma liste. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, juste le fait déjà d'avoir décidé de créer cette liste des 100, vous avez mis de la conscience et au fur et à mesure, soit vous allez lire un article, vous allez regarder un reportage, vous allez être à un endroit et vous allez dire, ah ben tiens, j'aimerais bien rencontrer cette personne par rapport à tel projet, j'aimerais bien travailler avec telle personne, il y a des noms qui vont commencer à émerger et tout ce que vous avez à faire, c'est aller mettre sur la liste. Vous n'avez pas besoin de savoir comment pour l'instant. Mais visualisez-vous après en train de rencontrer toutes ces personnes sur votre liste. Et il y a des choses qui vont se faire. Je me rappelle quand j'allais en séminaire aux États-Unis, donc on avait pas mal de speakers. Vous savez, quand vous allez dans un séminaire, quand vous êtes 3000, 9000, c'est pas évident. Et donc, chaque fois avant que j'y aille, je me visualisais en train de rencontrer tel speaker, de faire mes photos et tout. Et vous savez quoi? Je revenais avec tout ça parce que j'avais mis l'intention. Et donc, bizarrement, je me retrouvais toujours au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne et je pouvais saisir l'opportunité. Alors, ensuite, autre question sur le networking. Alors, attendez, j'ai vu quelle est la différence. Je participe à des formations courtes techniques sur mon domaine pro régulièrement sur des sessions de 2 à 3 jours et cela m'a toujours apporté de la nouvelle clientèle ou recommandations et je reviens toujours au minimum sur mes frais de formation. Fantastique! Et donc, c'est ça, c'est toutes les... Regardez, juste dans ce mastermind, vous n'avez pas idée le nombre qui ont fait du business ces dernières semaines. Juste avec ces coachings laser, qui se sont rencontrés parce que voilà, hein, quand vous passez en coaching laser, vous pitchez, donc les autres commencent à s'intéresser à votre activité, vous posent des questions. C'est juste incroyable. Certaines ont fait du business, ont mis en place des partenariats, certaines se sont fait recruter. Donc, où que vous soyez, il y a toujours l'opportunité de tisser de nouvelles relations. Je me rends compte que j'ai plutôt un bon réseau, mais je n'en profite pas vraiment. Comment mettre ce réseau à profit? Donc, la question que tu dois te poser, et je vous invite tout le monde à le faire, parce que quand on se rend compte qu'on a tous déjà un bon réseau, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'en profite pas? Donc, il y a juste quelques minutes, j'étais dans un autre de mes groupes de coaching, et on a justement parlé de quoi? De la peur de la réussite. Parce que parfois, on a un réseau puissant, mais on a peur de réussir, donc on ne capitalise pas dessus. On a peur du regard des autres, on a peur du jugement. Donc, même si on a un super réseau, on n'en profite pas. On a peur de ce que les gens vont penser de nous. Donc, c'est prendre conscience de tout ça
d'accord? C'est prendre conscience de tout ça et pouvoir faire le travail nécessaire, te libérer de tes peurs et ensuite passer à l'action avec ton réseau. Tout à fait. Commencer à me visualiser avec les personnes dans mon réseau avec lesquelles je veux collaborer. Et donc, tout à l'heure, justement, on avait le témoignage de cette sportive de haut niveau qui avait appelé une personne en disant, voilà, mon intention, c'est de bosser avec toi. Elle est passée comme ça. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, bon, bah, les choses sont en train de se mettre en place. Parce que vous prenez la décision, vous visualisez et les choses se mettent en place. Quelle est la différence avec de la liste des 100 et les personnes influentes de mon réseau? Tu peux avoir des personnes influentes dans ton réseau, mais ne pas vouloir travailler avec elles, ne pas vouloir collaborer avec elles. Là, la liste des 100, ce sont les 100 personnes que tu veux rencontrer, avec qui tu veux travailler, qui vont te permettre de propulser ton business. Et donc, les personnes influentes de ton réseau peuvent faire partie de cette liste de 100 si tu as envie de travailler avec elles. Il y a des personnes influentes que je connais, mais je n'ai pas envie de m'associer à ces personnes. Tu vois la nuance? Donc, je vais rester dans la continuité de ce qu'on avait vu hier parce que vous allez voir que hier, on a parlé du branding. C'est la compétence numéro 4. Et donc, plus vous êtes brandé, plus ça devient facile pour vous de networker. Parce que les gens vont vous introduire facilement, les gens vont vous présenter facilement. Donc, premier élément. Donc, toujours vous rappeler de ça. Quels sont les éléments de branding? Parce que si vous avez un branding positif, les gens vont parler de vous. Si vous avez un branding négatif, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne vont pas vouloir vous recommander parce qu'ils ne veulent pas engager leur réputation sur la vôtre. Donc, vous devez toujours faire attention à votre réputation. Vous devez toujours faire attention justement à ce que votre branding soit toujours positif pour donner envie de vous recommander. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Deuxième élément, donner pour recevoir. C'est vraiment une loi universelle qui est très puissante. Si vous voulez qu'on vous recommande, commencez à recommander les autres. Si vous voulez qu'on vous introduise dans des milieux, commencez justement à être ce connecteur. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens aussi vont commencer à vous connecter, vont vous envoyer, vont vous référer. Et ça fait toute la différence. Donc, posez-vous la question, cette semaine, combien de personnes vous avez recommandées avant d'attendre qu'on vous recommande? Mais c'est ça, parce que vous ne pouvez pas attendre que les autres fassent pour vous ce que vous-même, vous ne faites pas pour les autres. Avant de demander une recommandation LinkedIn, est-ce que vous-même vous posez des recommandations LinkedIn? Est-ce que vous-même vous dites, voilà, franchement, j'ai travaillé avec telle personne, je la recommande, mais de manière totalement spontanée, sans rien attendre même de cette personne, mais juste pour commencer à mettre cette énergie. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence. Toute la différence. Donc, donner pour recevoir, c'est un principe qui est très puissant et qui fonctionne à tous les coups. Pour le réseau, oui, il y a des peurs, surtout celles que je ne les intéresse pas. Donc, comment tu peux transformer ça? Et dites-moi, quelles sont les autres peurs? Ça, c'est intéressant. Quelles sont les autres peurs que vous avez par rapport au networking? Dites-moi, comme ça, voilà, parce que c'est important et comme ça, je vais vous offrir ce cadeau bonus de vous donner quelques types d'identités que vous allez pouvoir utiliser. Donc, quelles sont les peurs que vous avez par rapport justement au networking? Quelles sont les croyances limitantes que vous avez dans ce domaine? Je ne suis pas une professionnelle. Très bien. Quoi d'autre? Je ne les intéresse pas. La peur de déranger. Et donc, comment ça se manifeste? Comment se manifeste la peur de déranger? Comment se manifeste la peur de ne pas être professionnel? Mes prix sont trop chers. La peur de me faire récaler ou qu'on me rie au nez. C'est arrivé une fois, on m'a fait comprendre que voilà, j'étais pas au niveau. Et donc, du coup, quand tu as vécu cette expérience, quelle manifestation ça a créé? Parce que si vous n'êtes pas conscient des peurs que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Ces peurs vont continuer à vous diriger et vous empêcher
d'aller de l'avant et de faire ce qui doit être fait. Et ça nous est tous arrivé d'être rejetés, qu'on nous dise non, qu'on nous rie au nez. Si vous saviez le nombre de personnes qui ne croyaient pas en moi, qui ne croyaient pas que j'allais faire ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est leur dire, ben voilà, toi tu ne croyais pas en moi, mais voilà toutes les vies que j'ai transformées. Toutes les personnes qui sont contentes, qui sont satisfaites, qui avancent. Manifestation, je ne parle pas de prix avec mon réseau. Je n'ai pas réussi mes examens à cause du manque de confiance en moi. Quand on est très fatigué, je ne suis plus dans l'énergie de lancer des actions. Ah, ok, ok, on va revenir dessus. Donc, vous voyez que toutes ces peurs, toutes ces croyances vous empêchent d'avancer et vous bloquent. Donc, vous ne devez pas rester dessus, le sentiment que ce n'est pas assez bien. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Vous devez commencer à vous voir différemment. Vous ne devez pas vous voir comme les autres vous voient ou comme vous pensez qu'ils vous voient. Vous devez, vous, commencer à vous voir comme vous avez envie d'être vu. Je répète, vous ne devez pas vous voir comme vous, comment dire, vous devez commencer à vous voir comme vous avez envie d'être vu. Si vous avez envie d'être vu comme une personne intéressante, professionnelle, qui est au top niveau, vous devez justement avoir ça déjà comme identité et vous comporter comme ça, comme une personne professionnelle au niveau intéressante. Et vous allez voir que la manière dont les gens vont réagir avec vous va être totalement différente. Je connecte facilement, mais j'ai le doute de ne pas bien savoir discerner si c'est un contact à qui je peux apporter comme lui peut m'apporter ou cela restera en sens unique et voleur de temps. Je ne sais pas non plus comment les autres me voient. Donc, j'ai envie de dire, vous savez, dans le networking, c'est du guessing. C'est un peu, parfois, c'est un jeu au jeu des devinettes. Dans le sens où tu rencontres des personnes. Moi, ça a été le cas. J'ai rencontré des personnes, je me disais, mais waouh, on va bosser ensemble, ça va être truc, et rien ne s'est jamais passé. Et des personnes avec qui je n'aurais pas du tout imaginé qu'on allait collaborer, et aujourd'hui, on fait des grandes collaborations. Donc, ne préjugez de rien. Et donc, comment ne préjuger de rien? Venez vraiment vers l'autre de manière pure, sans intention forcément de faire de business. Venez juste avec l'intention de connaître l'autre, de découvrir l'autre. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à vous intéresser à l'autre, vous commencez à poser les questions. Moi, c'est ça. D'accord? Je maîtrise l'art de poser les bonnes questions. Et donc, après, la personne me donne une information et je vois maintenant soit comment on peut collaborer ensemble ou sinon comment je peux être, comment je peux lui apporter de la valeur. Dans le Mastermind Finance, justement, la semaine dernière, on a parlé de ça, comment être une personne de valeur. Si votre réseau vous voit comme une personne de valeur, peut-être que vous n'allez pas faire du business en direct avec la personne, mais la personne va vous envoyer du business. Soyez vraiment dans je prends le temps, mais vous devez le faire effectivement, efficacement. Parce qu'on peut vite se retrouver noyé là avec toutes les demandes. Vous ne réalisez pas, sur tous les réseaux, entre WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, plus les emails. Mais franchement, là, je pense que je vais recruter une deuxième assistante juste pour m'aider à gérer tout ça. On est tellement sollicité, des projets, des ceci, des cela. Et ça prend du temps. Donc, vous devez aussi prendre conscience que vous devez mettre en place une stratégie qui est efficace et qui vous permette justement d'avancer et non pas de stagner. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? À force de le faire, vous reconnaissez les voleurs de temps. Vous reconnaissez ceux qui viennent grappiller. Et c'est pour ça, quand vous maîtrisez les 5 compétences business, le pitch, le copywriting, etc., qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Je reconnais les pros et ceux qui ne sont pas pros. Et donc, après, pour moi, c'est simple. Je vous ai raconté, je vous ai donné l'exemple de cette dame qui m'a abordé vraiment de manière un peu abrupte sur les réseaux sociaux pour me vendre sa formation, mais totalement pas pro, pitch zéro, etc. Et voilà, moi j'ai fait quoi? Je lui ai apporté de la valeur. Je lui ai dit ce qu'elle devait changer et après je lui ai laissé l'opportunité. Et elle n'a même pas pris le temps, ne serait-ce que de me répondre ou de faire un suivi. Donc, je sais déjà en plus que c'est une personne qui ne maîtrise pas du tout ce qu'elle fait.
Donc, pourquoi je vais, moi, perdre mon temps avec elle? C'est vrai que je ne suis que sur LinkedIn et je commence à être submergée de demandes. Donc, c'est ça. Donc, à un moment donné, après, tu vas commencer à te mettre des critères, des paramètres. Quand vous allez à un événement, on rencontre énormément de personnes, mais on n'a pas le temps de faire un suivi efficace avec tout le monde. Donc, c'est d'identifier clairement quelles sont les personnes avec qui tu peux faire quelque chose maintenant, les personnes avec qui tu peux faire quelque chose plus tard et après faire le suivi. C'est pas facile. Je n'ai pas dit que le networking était facile. Ça prend, voilà, ça prend vraiment un système, ça prend de la discipline, mais les personnes qui excellent dedans, je vous assure, ça fonctionne très bien. Je viens de voir aussi qu'il a peur d'être débordé, ce qui peut bloquer la réussite totalement. Donc, fais comme moi, embauche une nouvelle assistante. Ah oui, ça va être important. Ça marche pour tout le monde. Donc maintenant, vous avez les clés. Retenez vraiment, j'ai envie de dire, s'il n'y avait qu'une seule information à retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui, commencez à être la personne, à incarner la personne que vous avez envie d'être. Enfin, la manière dont, je ne sais plus comment j'avais dit tout à l'heure, mais c'était bien dit, donc vous réécoutez, mais en gros, la manière dont vous avez envie d'être perçu, incarnez cette personne maintenant. La manière dont vous avez envie d'être perçu, incarnez-le maintenant. C'est ça le plus important. Et vous allez voir, ça va faire voler en éclats. Donc, pour toutes celles qui sont dans le programme TSV, rajoutez vraiment cette partie dans votre identité. Et ça va être beaucoup plus facile. Moi, parfois, je me suis retrouvée à donner des conférences. Franchement, je me dis, mais littéralement, je me suis dit, mais comment tu as atterri là? C'était un forum économique. Il y avait des présidents, des premiers ministres, des ambassadeurs, des chefs d'entreprise. Et je me suis dit, mais comment j'ai atterri là pour donner une conférence? Je ne me sentais pas à ma place, en fait. Parce que je n'ai pas du tout l'habitude, c'est pas du tout, voilà, moi je suis plutôt dans des environnements d'entrepreneurs, un peu plus cool, détendus. Et donc là, c'était un autre niveau. Mais je ne me suis pas laissée démener, en fait. Je me suis restée focalisée, je suis restée très professionnelle, comme si j'appartenais, comme si j'étais une présidente, une ambassadrice, une première ministre, comme les autres, en fait. Et c'est ça le plus important. C'est que vous devez montrer que vous appartenez. Et la preuve, je me dis, ben, si je n'appartenais pas, on ne m'aurait pas proposé de donner une conférence à cet événement. Donc, si on m'a proposé, c'est que j'appartiens. Et je me comporte comme ça. Voilà! Vous devez commencer à vous voir comme vous avez envie d'être vu. Merci infiniment. Ça, ce sont les pépites inspirées que j'ai quand j'enseigne comme ça en direct et qu'il faut absolument noter. Donc, voilà, passez une excellente après-midi et on se retrouve donc ce soir à 20h30 pour un autre épisode. Donc, soit on va continuer sur ce système de questions-réponses ou s'il y a des personnes qui ont eu des problématiques justement, et on peut en parler, hein, voilà, ça s'est mal passé avec une personne et comment faire en sorte de se remettre dans une bonne dynamique parce que ça aussi, c'est important dans le networking quand les choses ne se passent pas comme prévu. Allez, passez une excellente après-midi. À ce soir. Ciao, ciao.